Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va assister à un moment de vérité. C'est rare à la télévision. D'habitude, tout est lisse, tout est faux, tout est calculé. Mais parfois, au détour d'un débat, le masque tombe. Et ce qu'on voit derrière est terrifiant. On va analyser un échange entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Alors Raphaël Glucksmann, vous le connaissez. C'est la tête de gondole de la gauche propre sur elle. C'est le PS repeint en vert et en place publique. C'est l'homme qui vous donne des leçons de morale du matin au soir sur l'Europe, sur les droits de l'homme, sur l'Ukraine, sur la tolérance. Il est le chouchou des médias, le gendre idéal du système. Mais au fond, qui est-il vraiment? Pour qui roule-t-il? Quelle est sa patrie? Zemmour va ressortir une phrase que Glucksmann a dite, une phrase qu'il ne peut pas nier. Et cette phrase, mes amis, elle est la clé de tout. Elle explique pourquoi la France coule depuis 40 ans. Elle explique pourquoi vos factures augmentent, pourquoi vos usines ferment et pourquoi on vous méprise. C'est l'aveu total du déracinement de nos élites. C'est la preuve qu'ils ne vivent plus sur la même planète que nous. Écoutez bien, c'est la définition même de la trahison. Quand David Pujadas m'a demandé de venir débattre avec vous et qu'on a un peu établi les sujets, vous savez comment ça se passe, la question de l'identité s'est imposée assez vite. Et d'ailleurs, j'ai vu et écouté dans vos débats qu'elle est revenue régulièrement, même si vous avez tenté de l'éviter à chaque fois, mais on va en reparler. Et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître certainement, qui est la suivante. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement. Ah, ça vous plaît pas cette phrase, mais c'est de vous. Que quand je me rends en Picardie. Il faut que cette phrase rentre bien dans les esprits. Je la répète. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement que quand je me rends en Picardie. Prenez le temps de digérer ça. Ce monsieur veut représenter la France au Parlement européen et à travers le monde. Il veut écrire vos lois, il veut décider de votre avenir, et il vous dit, droit dans les yeux, je me sens plus proche d'un Américain ou d'un Allemand que d'un Français de Picardie. C'est monstrueux, mais c'est surtout très révélateur. Analysez ce qu'il dit. D'un côté, New York, Berlin, ce sont des capitales de la mondialisation heureuse. Ce sont des villes, des anywhere, comme dirait Jean-Claude Van Damme, les gens de nulle part, quoi. Dans ces villes, on parle un anglais international, on mange tous la même chose, des toasts à l'avocat et du lait au soja. On travaille dans les mêmes bureaux vitrés, dans la finance, dans la com, dans le marketing ou dans la tech. On vit entre soi, dans des bulles aseptisées, loin, très loin des problèmes du peuple. C'est le monde du fric, du cool, de la hype. Et c'est le monde sans frontières surtout. De l'autre côté, la Picardie. Bon, la Picardie, c'est la France. La vraie, la terre, l'histoire, le terroir. Mais pour un homme comme Glucksmann, la Picardie, c'est quoi? C'est le chômage, c'est la désindustrialisation. Rappelons les chiffres. La Picardie a perdu 40% de ses emplois industriels en 30 ans. C'est une terre qui souffre. C'est la France des gilets jaunes. C'est la France qui se lève tôt, mais qui ne finit pas les fins de mois. Et face à cette souffrance, face à ses compatriotes, que ressent Monsieur Glucksmann? De la solidarité? De l'empathie? De la fraternité nationale? Non, non, il ressent de l'étrangeté. Il ne se sent pas chez lui. Il vous dit, ces gens-là, ces ouvriers, ces agriculteurs, ces caissières d'Amiens, ce ne sont pas mes frères, ce sont des étrangers pour moi. Mon frère, c'est le hipster de Brooklyn qui boit son café à 8 dollars. C'est la définition du sécessionnisme des élites. Ces gens-là ont fait sécession. Ils ont quitté la France mentalement. Ils ont gardé leur passeport, parce que, bon, c'est pratique, mais ils ont rendu leur carte d'identité culturelle. Et le pire, c'est l'arrogance. Il ne s'excuse même pas. Il considère que c'est normal. Pour lui, être cultivé, c'est être mondialisé. Pour lui, être attaché à sa terre, c'est être un plouc. Comment voulez-vous qu'il défende les intérêts de la France? S'il doit choisir entre les intérêts d'une banque new-yorkaise et ceux d'une usine picarde, il a déjà choisi. Il choisira sa famille culturelle, la banque.
Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. J'ai écouté votre phrase entièrement parce que je ne fais pas aux autres ce qu'on m'a fait pendant toute la campagne présidentielle de prendre une phrase et de la couper au milieu. Heu, je vais vous dire, en fait, cette phrase vous résume et je peux vous dire que ces 3 heures d'émission, ne m'ont pas fait changer d'avis et ce qui est amusant, c'est que vous dites, vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez, vraiment la Picardie, Je trouve que oui. très bien. Donc vous savez que la Picardie, c'est cette terre, à proximité de la Belgique, où, J'ai en fait, où besoin est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés. Le vase de Soissons, c'est la j'ai besoin Picardie, de où, toutes ces cathédrales, sont innombrables, Soissons, Amiens et cetera, vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où, chrono. ce grand dîner, où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. C'est magistral. Zemmour lui donne une leçon d'histoire. Et c'est une leçon d'humilité. Parce que Glucksmann, dans son mépris de petit bourgeois parisien, ne voit dans la Picardie qu'un trou paumé, une terre de beaufs qui votent mal. Mais Zemmour lui rappelle ce qu'est vraiment la Picardie. Ce n'est pas juste une région administrative, c'est le berceau de la France. Déjà, le baptême de la France. Il cite Clovis, le vase de Soissons. C'est là que la France est née. C'est là que les Francs sont devenus la France. Si tu ne te sens pas chez toi là-bas, tu ne te sens pas chez toi en France. Point barre. Ensuite, le génie français. Il cite les cathédrales d'Amiens, de Beauvais. C'est l'art gothique qui a rayonné sur le monde entier. C'est la preuve que nos ancêtres, ces ploucs que Glucksmann méprise, étaient des génies capables de bâtir des merveilles qui tiennent déjà 800 ans. Eux, ils bâtissent pour l'éternité. Glucksmann, lui, il bâtit des tuites. Et enfin, le sang versé, et c'est là le plus important, la bataille de la Somme en 1916. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. La Somme, c'est 400 000 morts en quelques mois. Britanniques, Français, Allemands. Des centaines de milliers de jeunes paysans français sont morts dans la boue de Picardie. Et ils se sont fait déchiqueter par les obus. Pourquoi? Pour défendre cette terre, pour défendre la France contre l'Allemagne. Ils sont morts pour que la France reste libre. Ils sont morts pour que M. Glucksmann puisse être libre aujourd'hui et parader sur les plateaux télé. Et lui, 100 ans plus tard, il crache sur leur tombe. Il dit: bof, la Picardie, je m'y sens pas chez moi. Je préfère Berlin. Il préfère la capitale de ceux qui nous envahissent à la terre de ceux qui nous défendaient. C'est d'une indécence absolue. C'est une insulte à la mémoire de nos morts. Ces gens n'ont pas de racines. Ils sont des feuilles mortes qui volent au vent de la mondialisation. Et ils veulent diriger l'arbre, mais ils sont en train de scier le tronc. C'est pour ça qu'ils détestent l'histoire. Parce que l'histoire est un miroir. Quand ils regardent l'histoire, ils voient des géants. Et eux, ils se voient comme des nains ingrats. Alors, ils préfèrent regarder Netflix et se dire qu'ils sont citoyens du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas, Je ne vous euh, permets pas de dire ça. mais je vous le dis quand même, c'est Bah, pas je ne grave. vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Bah, Et voilà la conclusion. Zemmour lui dit: la France ne vous concerne pas. L'histoire de France, vous ne vous l'appropriez pas. Et Glucksmann répond mollement comme à son habitude: je ne vous permets pas. Mais si, Raphaël, tu l'as dit, tu l'as écrit, tu le vis chaque jour. Tes votes au Parlement européen le prouvent. C'est le problème fondamental de la gauche moderne et de cette fausse élite. Ils ne sont pas français. Ils ont des papiers français, oui, mais ils ne sont pas français dans l'âme. Ce sont des touristes dans leur propre pays. Pour eux, la France est un hôtel. C'est pratique, on y mange bien, la sécu est gratuite, enfin surtout pour les autres, les paysages sont jolis. Mais si l'hôtel ne leur plaît plus, ils changent. Ils vont à New York, à Londres, à Bruxelles, ils sont mobiles. Pour nous, pour vous qui m'écoutez, la France n'est pas un hôtel, c'est une maison, c'est un héritage, c'est notre patrie. On ne change pas de mer, on ne change pas de patrie. Quand la toiture fuit, on ne déménage pas à Berlin, on monte sur le toit et on répare. Quand la maison est attaquée, on ne va pas boire des coups à New York, on la défend. C'est ça le clivage réel aujourd'hui.
Ce n'est plus la gauche contre la droite, c'est les enracinés contre les déracinés. C'est les sédentaires contre les nomades. C'est ceux qui ont une patrie contre ceux qui ont un compte en banque. Glucksmann, c'est l'anti-France. Pas parce qu'il la déteste violemment, non, c'est pire, c'est parce qu'elle l'indiffère, elle l'ennuie. Il la trouve ringarde, il préfère le buzz et la hype. Alors, j'ai un conseil de bon sens pour Monsieur Glucksmann et tous ses amis du 7e arrondissement. Si vous vous sentez mieux à New York ou à Berlin, mais allez-y, prenez votre billet, partez et restez là-bas. Faites votre vie là-bas, personne ne vous retient. Bon, par contre, va falloir vivre sans l'argent de l'État français. Ah, c'est peut-être pour ça que vous restez en France en fait. À part vivre sur le dos de la bête, vous ne savez rien faire de vos 10 doigts. Mais par pitié, ne venez pas nous expliquer comment on doit vivre en Picardie, en Provence ou en Alsace. Ne venez pas nous faire la leçon pour nos traditions. Ne venez pas décider de nos lois à Bruxelles. Ne venez pas nous imposer des migrants dans nos villages alors que vous vivez dans des lofts sécurisés. Laissez la France à ceux qui l'aiment. Laissez la France à ceux qui se sentent chez eux quand ils voient le clocher d'un village, et pas quand ils voient un Starbucks à Manhattan. Laissez la France à ceux qui ont la chair de poule quand ils entendent la Marseillaise, et pas quand ils entendent le générique de CNN. Nous, on garde la Picardie, avec ses chômeurs, ses problèmes, mais aussi ses cathédrales et son histoire. Vous, gardez New York et vos délires woke, et bon débarras. Voilà la réalité. Ils nous méprisent parce qu'ils ne nous comprennent plus. Nous sommes devenus des indigènes à leurs yeux. Et eux, ils se prennent pour des colons. Allez, au plaisir mes amis. Et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.